femme qui pouvait même pas faire ses bras. Joe, vous m'achetez des chaussures. Elle a tellement fait des efforts pour que toujours je sois fort. Et pour ça, jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je ne parle de ma maman. Mon Dieu sur terre, maman. Mon Dieu sur terre, maman. Digital garçon céleste, René Hamilton, Mulan Génoir, Maman Marie Cadio, la maman Blessa, toi qui as une main qui t'aime énormément. Bien, bonsoir, coucou. Voilà, j'ai arrêté la musique. Voilà, bonsoir. Ici, c'est votre Miss. J'espère que vous allez bien. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon nom sur Facebook, mon nom sur YouTube, c'est Miss Cameroun, la visionnaire. Donc, Miss Cameroun, la visionnaire. Ce soir, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des Africains. Nous allons parler de la base même, de la source même basique de la vie, n'est-ce pas? Africaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, le message de ce soir s'intitule Africains, mangeons ensemble. Donc, voilà, Africains, mangeons ensemble. Voilà, cette histoire, c'est quoi? C'est vraiment la base de l'homme africain. À l'époque, n'est-ce pas, de nos parents, de nos ancêtres, tout le monde mangeait ensemble dans la même assiette, dans le même plat. D'accord? Donc, comme aujourd'hui les musulmans le font, donc à la base, chez les Africains, il n'y avait pas d'assiette, en fait. Lorsqu'on faisait un repas, on mangeait, tout le monde, on mettait tous dans la même assiette et tout le monde mangeait ensemble dans le même plat. D'accord? Voilà. Donc, et manger ensemble, ça permettait, n'est-ce pas, de garder l'unité dans la famille, de garder l'amour en famille, de garder, n'est-ce pas, tout en famille. Voilà. Donc, il n'était pas question que on va servir chacun dans son assiette et tout, et puis chacun va manger à part. Alors, au jour d'aujourd'hui, tout a changé. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas manger ensemble dans la même assiette, n'est-ce pas, chacun a son plat. Et ça a amené quoi? Ça a amené l'égoïsme. Donc, chacun veut avoir tout pour lui. Ok? Chacun veut comme, ok, on m'a servi dans mon plat, c'est mon assiette. Et il y aura toujours des gourmands qui vont vouloir prendre tout et ne pas laisser pour les autres. N'est-ce pas? Donc, voilà. Pourtant, à l'époque, lorsque la cuisine était faite, on mettait dans l'assiette et puis tout le monde dégustait ensemble dans le même plat et il y avait l'amour, il y avait moins d'égoïsme, il y avait vraiment le sens du partage. Voilà, le sens du partage, n'est-ce pas? Donc, je suis venue faire cette vidéo ce soir vraiment pour parler de cela. Alors, permettez-moi, je n'ai pas dit la date. On est le 1er juin aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais vraiment occupée, n'est-ce pas? J'étais vraiment occupée. Donc, voilà. Alors, une autre chose que je voudrais dire aux Africains, c'est vraiment de rester unis. De rester unis, n'est-ce pas? De rester unis. Il faut être unis. Ne vous combattez pas, mais restez plutôt unis. Tu ne peux pas combattre ton frère, tu ne peux pas combattre ta soeur. Restez unis pour avancer, restez unis pour évoluer, restez unis pour réussir, pour vous enrichir, pour tout, que ce soit en famille, que ce soit en dehors de la famille. Africains, vous êtes le même sang. Vous êtes le même sang. Et pour ceux et celles, pour ceux qui sont à l'étranger comme nous autres, voilà, toujours allez encourager vos frères et sœurs. Allez encourager vos frères et sœurs qui ont des magasins, qui ont des produits dont vous avez besoin. Allez acheter chez vos frères, africains. Pourquoi? Toujours dans le même sens dont je suis en train de parler, de garder
n'est-ce pas, de garder, pour que ça garde toujours l'unité, pour que ça garde cette union-là dans la famille, n'est-ce pas, la réussite et tout dans la famille. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. Ma mère m'avait raconté une histoire lorsqu'ils étaient petits. Mon grand-père, lorsqu'elles étaient petites, voilà. Mon grand-père avait plusieurs femmes. En tout cas, les autres communautés, pardonnez, hein, parce que c'est les Africains, n'est-ce pas? Oui, ça fait partie, la polygamie, ça faisait partie. Aujourd'hui, c'est différent, mais ça faisait partie des vies de nos ancêtres. Mon grand-père avait plusieurs femmes. Et chacune des femmes avait sa maison dans la concession. Vous voyez un peu, chez les Africains doivent le savoir, dans une concession auquel la concession, on va dire, c'est un rond et chacune a sa case, chaque maman a sa case. Ok? Et chaque enfant, lorsque le repas était prêt, il n'y avait pas aucun enfant qui pointait ma maman. Chez toutes les mamans, toutes les mamans, les enfants pouvaient aller chez n'importe quelle maman manger sans problème. Et puis, dès que le repas était prêt chez telle maman, elle appelait toute la famille, tous les enfants allaient manger. Alors, même si toi qui as ton enfant, tu n'étais pas à la maison et que tu es parti, tu as voyagé, tu es allé faire tes travaux champêtres, tu ne t'inquiétais pas parce que il va rester, parce dans la cour de la famille, les autres mamans devaient s'occuper de tes enfants comme de leurs propres enfants. Et je vous assure que les familles sont restées comme ça soudées. Mon grand-père a gardé sa famille ainsi jusqu'à ce qu'il parte de cette vie. Et sa famille était soudée, ses enfants étaient soudés. Et ces femmes aussi, elles s'aimaient, elles étaient soudées. Ben, elles s'aimaient, bon. Oui, elles s'aimaient, oui, bien sûr, elles s'aimaient. Il n'y avait pas de trouble dans sa famille. Pourquoi? Parce que déjà à la base, eux, ils partageaient tout. Il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de discussion comme aujourd'hui. L'égoïsme a envahi le dehors. Donc, c'était juste ça, ce petit message-là. Donc, c'était de vraiment Africains retourner à la base et manger ensemble. Garder les mêmes valeurs, manger ensemble, penser, ok? Pense à ton frère, pense à ta soeur. Lorsque tu vois quelqu'un dans la rue, c'est ta famille, ok? C'est ta famille, vous êtes du même sang. Alors, il faut que les choses redeviennent comme à l'époque. Parce que de nos jours, aujourd'hui, on a tellement pris de l'Occident qu'on a oublié nos propres valeurs, n'est-ce pas? Alors, je veux exhorter les Africains de retourner à la base, de retourner à la source qui est la mer. Ok, la mer. Voilà. Donc, retourner à la source, retourner aux valeurs africaines. Alors, merci beaucoup. Je ne vais pas parler très, très longue. Donc, je voulais juste faire ce court message-là. Alors, à très bientôt. Ici, c'était votre Miss. Votre Miss. Votre Miss. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir. Ciao.